Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir la dernière conique, soit la parabole que tu connais déjà en version fonction. Donc, tu as déjà vu la parabole dans les fonctions. Par contre, elle peut ne pas être une fonction parce que la parabole, elle peut être verticale, comme tu la connais. Donc, son axe de symétrie est vertical, ou elle peut être aussi horizontale. Donc, elle peut être, si tu veux, couchée sur le côté. Et qu'on va aller voir, en fait, avec notre cône tranché, à quoi ça ressemble. Donc, c'est un type de tranche comme ceci. Tu vas remarquer la coupe par rapport au cône inférieur. Donc, et ça fait une parabole. Cette parabole-là, sa définition, c'est le lieu géométrique de l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point nommé foyer et d'une droite nommée directrice. Bon, ça veut dire que tu as la même distance entre un foyer et une directrice. En fait, si tu regardes l'image suivante, les deux pointillés rouges qui se déplacent, la ligne en bas, c'est la directrice de la parabole. Et le point qui est sur l'axe des Y, c'est le foyer. Et chacun des points de la parabole où la ligne se déplace, ça veut dire qu'on a la même distance. Donc, c'est ça la définition de la parabole. Une parabole, c'est la ligne. En fait, c'est seulement la ligne bleue. Et cette ligne bleue, tous les points de cette ligne bleue-là est à égale distance d'un foyer et d'une droite directrice. Ici, autrement dit, ce que ça dit, c'est que quand tu prends ta parabole, qui est là, si j'ai le foyer qui est à 0C pour l'instant, parce que mon sommet de la parabole, on s'entend, sommet est ici présentement, donc le sommet de la parabole est à 0, 0, et la distance D1 est égale à la distance D2, et ça, c'est le C, dans le fond, c'est le seul paramètre de notre parabole, c'est la distance du foyer au sommet ou de la directrice jusqu'au sommet. Et ça veut dire que le C est ici ou ici. Autrement dit, du foyer jusqu'à la directrice, ça va mesurer 2C. Ça va. Donc, on va y aller pour comprendre d'où elle vient cette règle-là, la forme qu'on va voir de la règle d'une parabole. Je te le fais avec centré à l'origine, parce que sinon, ça demande un petit peu plus d'algèbre. Je te fais le basic. La preuve, grosso modo, est la même à un niveau un petit peu plus complexe si le sommet est à HK, parce que c'est la seule conique qu'on va voir qui ne sera pas centrée à l'origine. Donc, on a vu le cercle centré à l'origine, l'ellipse centrée à l'origine, l'hyperbole centrée à l'origine, mais la parabole, elle pourra se centrer n'importe où dans le plan cartésien. Et celle que je vais faire là, elle est centrée à 0, 0. Okay, donc, j'ai mis HK, mais ici, mon HK, c'est 0, 0. Comme tu remarques avec mon XY, on pourrait déplacer le point. Le point, présentement, c'est le point XY qui est là. Donc, ça, c'est un point de la parabole. On va mettre les définitions à côté. Donc, S, qui est HK présentement, 0, 0, c'est le sommet. Ici, F, c'est le foyer de la parabole. Ensuite, on a P qui est un point de la parabole, n'importe quel, et D qui est la droite directrice. En fait, la définition de la parabole, on va y aller avec sa définition, c'est que la distance, ça c'est ici, de F jusqu'à P, donc la distance de F jusqu'à P, la première ici, est égale à la distance de P jusqu'à la droite. On se rappelle, une distance d'un point à une droite, c'est tout le temps perpendiculaire à la droite qui est là. Donc, ce que ça veut dire, en fait, présentement, c'est que j'ai les deux distances. Et ces deux distances-là, avec les points que j'ai, je peux les calculer avec ma formule de distance dans le plan cartésien. Donc, ici, du côté gauche, pardon, j'ai x moins 0, x moins 0 au carré qui est la différence en x. J'ai y moins c qui est la différence en y au carré, donc formule de distance dans le plan cartésien, est égal à, et là, de l'autre côté, j'ai y plus c. Regardez, ici, j'ai y, ça c'est la distance ici, parce que ce point-là est à y de haut, et ça c'est 0. Et de l'autre côté, ben, ma droite directrice est à c en bas de l'axe des x, donc plus c ici. Et ça, c'est la distance, donc, est égale à la distance. Et à partir de cette formule-là,
on va démontrer une espèce de petite relation qu'il y a avec le paramètre C, parce que là, dans ça, on a Y, X et C. Donc, première chose que je vais faire, je vais mettre au carré de chaque côté pour enlever la racine carrée. Et ça fait ceci. Donc, j'ai enlevé la racine carrée. X moins 0, ça fait X à la 2. X moins Y, Y moins C à la 2, ça reste comme ça. La racine carrée a disparu. Et de l'autre côté, ben, j'ai Y plus C à la 2. Une fois que ça c'est fait, je vais développer l'expression. J'ai X à la 2. Y moins C, ben, on a Y moins C fois Y moins C. Ça veut dire que ça fait Y fois Y, Y2. Y fois moins C, donc moins CY. Moins CY une deuxième fois, donc moins 2CY. Et moins C fois moins C, donc plus C à la 2. Ce qui veut dire que mes trois prochains termes, dans ça, c'est Y à la 2, moins 2CY, plus C à la 2. Et de l'autre côté, ben, vous allez remarquer la parenthèse, elle est identique, mais il y a un plus, donc ça va faire Y à la 2, plus 2CY, et plus C à la 2. Et là, maintenant, je peux simplifier de chaque côté les termes qui sont équivalents. C'est-à-dire que là, je peux aller ici et réduire, donc faire, par exemple, enlever C à la 2 de chaque côté. Et je peux aussi enlever Y à la 2 de chaque côté. Ce qui me reste, c'est X à la 2 moins 2CY est égal à 2CY. Et là, en fait, on peut ramener les CY ensemble. C'est des termes semblables. Donc, ça fait X à la 2 est égal à 4CY. Et ce qu'on voulait, en fait, démontrer là-dedans, c'est que tu vas voir dans la parabole, il y a toujours un 4 fois le paramètre C qui va être là. Là, ici, le sommet, c'est 0, 0. Dans le déplacement des coniques, tu n'as pas fait les autres coniques centrées à l'origine. En fait, c'est un peu comme les formes canoniques. Le X va avec le H, donc ça serait X moins H à la 2 est égal, le 4C va rester comme ça. Et le Y, lui, va devenir Y moins K, entre parenthèses. Je sais que d'habitude, dans ta forme canonique, tu es habitué à Y plus K, mais c'est un déplacement. On y reviendra en classe. L'idée, en fait, c'est que quand j'ai n'importe quelle conique qui n'est pas centrée à l'origine, ben, en mettant en parenthèse ton X moins H ou ton Y moins K, ben, on retrouve la forme canonique. Ce qui veut dire qu'avec HK, ça donne ceci. Et ça, c'est une parabole, comme tu es habitué de la voir. C'est-à-dire c'est une parabole qui n'est pas centrée à l'origine, qui est verticale, et G4C, C, c'est une distance, donc ça, c'est un nombre positif, donc c'est la parabole comme tu la vois présentement, c'est-à-dire qui est vers le haut. Donc, c'est une parabole qui est verticale, donc le foyer est au-dessus du sommet. Et la courbe, elle est comme, tu connais, comme un sourire, si on veut. Et il y a 4 formes de paraboles. Et c'est là que ça va changer par rapport à ce qu'on a vu avant. Je te laisse cette forme-là ici. Donc, c'est les 4 formes de l'équation de la parabole. Si le x est à la 2, c'est les deux formes que tu connais. C'est-à-dire, premièrement, celle-là qu'on vient d'écrire. Donc, tu vas remarquer, j'ai x à la 2, 4y. Et la forme de la parabole, c'est celle que tu connaissais déjà, ou le sommet ici, évidemment, qui n'est pas écrit. Puis ça va être la même chose pour toutes les paraboles. C'est le HK. Ça va. Maintenant, si elle est vers le bas, ce qui change un peu comme on était dans la forme canonique, c'est que le A était négatif. Et si tu rapportes la forme et qu'on retransforme, ça revient à la même chose que faire un moins 4 fois le C. Et ça fait une parabole donc, qui est vers le bas. Donc, en ajoutant le négatif, ça va changer vers où est la parabole. Donc, si elle est vers le haut ou si elle est vers le bas. Et là, si on change, parce que ça, c'est les paraboles que tu connaissais, avec le x à la 2, mais on peut aussi, dans une parabole, mettre le y à la 2. Mais ce qui fait que ce n'est plus une fonction. C'est pour ça qu'on ne l'a pas étudié quand on était dans les fonctions, quand tu étais en secondaire 4. Et là, en fait, en mettant y à la 2, ça va être exactement la même forme. Donc, le y reste avec le k et le x reste avec le h. Mais, tu vas remarquer, donc, si j'ai y moins k à la 2, donc c'est comme y à la 2, 4c c'est positif et j'ai x moins h. On s'entend, le hk c'est toujours le sommet qui est ici. Et la parabole pointe vers l'axe des x positifs, si on veut. Un peu la même chose que ici, on pointait vers l'axe des y
la section positive. Quand je dis pointant, en fait, je veux dire l'intérieur de la parabole ouvre vers. Et donc, si le y à la 2, on remarque que ce n'est pas une fonction. C'est pour ça que tu ne l'as pas vu dans les fonctions. Par contre, en mode conique, ben, on peut l'étudier comme ça. Et ça veut dire que cette parabole-là va avoir cette forme-là. Et dernière forme, ici, c'est la même chose. Donc, c'est toujours y qui est à la 2. Ce qui a changé, c'est le moins 4c. Et dans ce cas-là, elle pointe vers... En fait, elle ouvre vers le côté négatif, si on veut, de l'axe des x, ce qui fait que ça donne une parabole couchée sur le côté dont le foyer est à l'intérieur de la courbe, comme habituellement, mais il se situe à gauche de la parabole et il est à l'intérieur. Et c'est ça. Donc ça, c'est les 4 formes de paraboles. Dans la prochaine vidéo, on va faire des exemples de comment trouver la parabole ou comment l'utiliser, incluant les inéquations. Ah, je suis sûre qu'Alain le chocolatier aimerait ça avoir une parabole.